Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du taureau pour la fin septembre. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, donc je capte des énergies collectives ici pour le signe du taureau. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces tirages, ici, dans la ligne du haut, ça parlera de votre personne, la personne que vous avez dans votre énergie, celle à laquelle vous pensez. En bas, ça sera votre énergie. Comme c'est un tirage général, ça peut être interversé, ça arrive. Ici, l'énergie générale du tirage, avec les possibilités qui s'ouvrent par rapport à la situation, à l'avenir. Et la guidance ici en bas. Donc si vous regardez pour votre signe principal, c'est-à-dire votre signe solaire, et que ça ne vous parle pas, gardez bien en tête que le signe ascendant, le signe lunaire et le signe de Vénus peuvent aussi vous parler, puisque ce sont les signes qui affectent vos relations. Donc n'hésitez pas à regarder les autres tirages par rapport à ces signes. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo où tout est expliqué. Aussi, j'ai ouvert des possibilités pour des tirages personnels. Si jamais vous avez une question en amour, vous pouvez toujours m'envoyer un email, savoir si j'ai déjà le temps de faire votre tirage. Et puis voilà, les informations sont dans la boîte de description, du coup, sous la vidéo également. Et la dernière chose, on m'a présenté une opportunité pour continuer de travailler avec les énergies. Donc je suis... je ne suis pas maître Reiki ou quoi que ce soit, j'ai passé le niveau 1, mais là c'est quelque chose de similaire au Reiki. Mais c'est pour travailler avec les énergies, mais à distance. Donc j'ai l'opportunité de faire ça, de continuer là-dedans. Et voilà, si vous voulez vous joindre à mon projet, vous pouvez toujours regarder la vidéo où j'explique un petit peu de quoi ça parle. Je mettrai le lien sous la vidéo également si ça vous intéresse. Et voilà, donc c'est ouvert si jamais vous voulez participer. Vous pourrez avoir un soin énergétique de cette manière-là, au tarif que vous voulez bien sûr. Voilà, c'est ouvert pour tous. Donc, pour ce tirage, alors dans les messages que j'ai reçus pour ce tirage, tout d'abord j'ai vu une pierre en fait, et à l'intérieur il y avait un diamant. Et donc le haut de la pierre était coupé pour que je puisse voir à l'intérieur. Et en fait, ce que ça me dit, ce message, c'est que dans une situation ici, il y a quelque chose, il y a un vrai diamant, il y a quelque chose à trouver, quelque chose de beau, quelque chose de pur à trouver. Et pour l'instant, on ne le voit pas, parce que de l'extérieur, on dirait un caillou tout simple. Donc voilà, il faut creuser dans une situation, voir quelque chose, parce que quelque chose n'est pas vu, en fait. Donc j'ai vu ça. J'ai aussi vu un point bleu avec trois traits qui allaient dans différentes directions. Le point bleu, pour moi, ça me rappelle le chakra de la gorge. Donc c'est le chakra qui est lié à la communication, à la façon dont on s'exprime. Donc suivant comment vous vous exprimez, ça peut mener dans différentes directions dans une situation, notamment trois bien distinctes. Donc voilà, il y a ça à garder en tête. Et puis après, j'ai revu une étoile faite en diamant. Donc il y a quelque chose peut-être que vous espérez dans cette situation qui pourrait vraiment être révélé, parce que ça pour moi, c'est lié à la première vision que j'ai eue. Donc ici à creuser quelque chose, voilà, pouvoir vous exprimer comme il faut avec quelqu'un pour voir où ça mène, et suivant comment vous vous exprimez, ça mènera voilà, à différents résultats. Donc on va commencer par regarder au niveau des tarots ce que ça dit. Alors ici pour votre personne au niveau de ses pensées. Cette personne, elle a le cavalier de coupe ici. Donc le cavalier de coupe, cette personne, elle pense à vous offrir une possibilité
voilà, de continuer quelque chose ou de démarrer quelque chose. En tout cas, elle veut voir où est-ce que ça mène. Elle a envie de passer du temps avec vous, peut-être envie d'avoir un rendez-vous avec vous, et puis ensuite voir où ça mène. Donc elle est attirée par vous, elle a envie de vous connaître un peu plus, elle a envie d'échanger avec vous. Mais voilà, pour l'instant, elle n'est pas sûre à 100% que vous êtes la bonne personne pour elle. Elle veut savoir où ça mène. Mais elle n'est pas... voilà, c'est pas juste des indices qu'elle vous lance, c'est vraiment... Elle pense à vraiment euh, vous dire, vous présenter quelque chose d'assez solide. Mais voilà, ça reste ouvert pour voir où ça mène. Dans son cœur, ici, dans ses sentiments, cette personne a le 6 de bâton à l'envers. Cette personne, elle pense que les choses sont assez difficiles. Émotionnellement, elle a l'impression que c'est une vraie bataille pour arriver à vous, pour arriver à vous toucher, pour arriver à s'approcher de vous. Donc pour elle, c'est beaucoup de travail, cette relation, et ça l'apaise, émotionnellement, ça l'apaise. Donc elle se dit, soit je vais me fatiguer avec ça, ou sinon, il faudrait que je laisse tomber. Elle ne sait pas trop voilà, comment faire pour arriver à vous joindre ou à vous approcher. Et émotionnellement, c'est dur pour cette personne. Elle a envie, elle y pense, mais elle vous sent fermé, je pense. Pour elle, c'est une bataille, un peu. Donc pour arriver à quelque chose de... Voilà, pour aboutir à quelque chose, il faut mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Et ça la pèse. Ça lui pèse. Dans ses intentions, il y a la reine d'épée. Elle a envie de vous dire les choses clairement, quitte à ce que voilà, ça arrête la connexion ou la relation. Elle a envie de dire les choses clairement, voilà, elle a envie de clarifier les choses et vraiment de voir voilà, ce que vous allez répondre en fait. Là, cette intention-là, parce que justement, dans son cœur, ça lui pèse et voilà, elle a envie d'aller vers vous, mais elle se dit, bon, au pire, ça passera ou ça cassera, on verra. Je vais dire ma vérité, je vais dire ce que j'ai au fond de moi, ce que je pense, et puis ben, on verra bien. Donc c'est vraiment l'énergie que j'ai ici dans les intentions. Dans ses actions, elle a la reine de denier, ici à l'envers. Donc au résultat de ça, les actions, cette personne, il se peut qu'elle se montre assez immature d'une certaine façon, dans le sens où elle ne va pas créer un environnement forcément positif pour que les choses se développent bien, puisqu'elle est un petit peu en conflit intérieur. Elle se dit, bon, c'est beaucoup de travail, j'ai envie de dire ce que j'ai à dire, et même si j'ai envie d'aller vers elle, c'est... Alors, elle prend l'opportunité ou elle laisse et voilà, je vais pas me fatiguer à essayer de créer cet environnement où les choses peuvent évoluer comme il faut. Cette personne, elle a vraiment... Voilà, elle ne sait pas comment faire. Donc ça se verra dans ses actions. Euh, Elle risque d'avoir l'air un petit peu immature, un petit peu... comment dire, pas forcément posée, quoi. Vraiment, ça risque d'être un petit peu bizarre, en fait, la façon dont elle réagit, c'est pas forcément facile comprendre. Donc je pense elle va... voilà, je pense parce que intérieurement elle est tiraillée. Elle a envie de dire les choses, mais ben, peut-être elle sait pas comment faire, comment me poser ça. Donc ça va être compliqué pour elle de le faire. Donc, mais bon, elle a quand même envie d'aller vers vous. Hein, donc je pense qu'elle vous voit comme étant quelqu'un de bien, vers qui elle a envie d'aller, mais dans son cœur, c'est
Oh là là, quel travail. Elle ressent pas que les choses avancent, en fait. De votre côté, dans vos pensées, vous avez le jugement à l'envers. Donc là, vous faites un petit peu le compte de tout ce qui s'est passé, le positif et le négatif, mais vous n'êtes pas prêt à prendre une décision vis-à-vis de cette personne. Vous avez envie d'attendre encore un peu et voir voilà, si ça vaut le coup d'avancer avec cette personne ou non. Donc ça dépendra certainement de ce qu'elle va faire. Pour l'instant, vu l'énergie que cette personne est là, c'est plutôt mal engagé pour que la décision elle soit positive. Mais pour l'instant, vous vous dites, bon, on verra bien. Vous êtes tout à fait conscient de ce qui s'est passé, des échanges que vous avez eus jusque-là, de la situation, où la situation en est, mais vous voulez voir si ça va se développer plutôt favorablement ou non. Pour l'instant, voilà, vous ressortez un petit peu les vieux dossiers, mais dans votre tête, hein, mais vous voulez voir comment les choses évoluent. Dans votre cœur, il y a le 5 de bâton à l'envers. Mais au niveau de votre cœur, vous n'avez pas envie de continuer à montrer, à vous battre pour démontrer quelque chose. Vous dites, après tout, cette personne elle est comme ça, moi je suis différente ou différent, et voilà, c'est comme ça et c'est tout, et je vais pas non plus forcer les choses, etc. etc. Donc je pense que vous êtes, au niveau de vos sentiments, vous êtes plus en paix que cette personne. Parce que pour cette personne, c'est plutôt, c'est dur. Et pour vous, c'est bon, c'est comme ça et c'est tout. Et on verra bien. Il y a toujours ce sentiment-là qui revient. On va voir comment les choses se déroulent. Et puis voilà, pour l'instant, je ne m'investis pas émotionnellement plus que ça. Vous dites certainement que cette personne, elle veut quelque chose de différent. Donc au niveau de vos émotions, c'est juste je laisse les choses être. Je ne m'investis pas plus, je ne vais pas essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, ou essayer de me faire comprendre, de montrer non plus voilà, ce que j'ai en moi. Il y a, pour l'instant, voilà, vous êtes plutôt en paix, même avec les différences qu'il peut y avoir entre vous. Dans vos intentions, vous avez le 6 de denier à l'envers. Donc là, c'est pareil, peut-être que vous avez donné de l'attention, des choses à cette personne, ou du temps, hein. Et puis, ça n'a pas forcément donné beaucoup de choses positives jusque-là, et du coup, vous dites, bah, je n'investis plus dans cette personne. Pour l'instant, c'est à elle de le faire. Donc, voilà, on verra bien comment ça se passe. Là, j'ai pas envie de m'investir plus. Pour l'instant, voilà, je vous sens pas fermé, mais juste assez inactif là-dedans. Vous lâchez prise un peu. Et on le voit aussi dans vos actions, vous allez arrêter de vous prendre la tête avec ça. Vous allez, voilà, si vous y pensiez beaucoup avant, ça va plus être le cas. Et vous allez juste vivre plus tranquillement, ça va être mieux pour vous, ça va être un lâcher-prise bénéfique, vous ressentirez comme étant bénéfique en tout cas, mais voilà, c'est juste ne plus trop considérer cette personne, simple fait que ça avait l'air compliqué, et voilà, vous voulez juste voir ce que ça donne. Si cette personne elle fait un effort vers vous, peut-être pourquoi pas, et vous pourrez prendre une décision. Mais en tout cas, vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ça. Vous ne voulez pas investir. Et dans votre cœur, vous protégez un peu votre cœur quand même, mais tout en vous disant que voilà, il y a des différences entre vous et cette personne. Et ma foi, c'est comme ça et on verra bien. Donc c'est vraiment la dynamique que j'ai. Mais cette personne, du coup, elle perd un peu pied là-dedans. Parce qu'elle se dit, bon, tout le travail, il est pour moi. Je ne sais pas comment faire. C'est compliqué, nanana, donc je vais finalement lui dire voilà où j'en suis, et elle va avoir du mal à le manifester, à créer cet environnement serein dans lequel deux personnes peuvent évoluer tranquillement ensemble et main dans la main. Donc voilà, c'est l'énergie que j'ai là.
l'énergie générale du tirage, c'est le 8 d'épée à l'envers. Donc là, on lâche prise sur les choses qui nous prenaient la tête, les choses qui nous bloquaient. On ne se sent plus bloqué. Là, ça parle d'un déblocage. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer ici, dans cette situation. Alors ça peut aller dans n'importe quelle direction. Je pense parce que ça, par rapport aux visions que j'ai eues, le point bleu avec les 3 traits qui m'indiquent 3 directions différentes, suivant comment vous communiquez à l'avenir, ça va donner des résultats différents. Mais de toute façon, il y a un déblocage ici. Et vous allez pouvoir voir les choses plus globalement et plus sereinement aussi. En tout cas, vous n'allez plus vous sentir bloqué dans cette situation. Soit vous ou votre personne, ça va, les choses elles vont devenir plus faciles, disons. Vous allez pouvoir avancer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, Reine de coupe ici, c'est suivre son intuition cette carte. Ça veut dire, je réfléchis, est-ce que je donne mon cœur à cette personne ou non? Est-ce que cette personne vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse émotionnellement ici? Voilà, il y a ce questionnement qui est derrière tout ça. De la communication assez rapide par rapport à ça. Donc si vous décidez, suivant comment vous décidez de communiquer, il y aura une communication rapide. Un dénouement ici avec la fin d'un cycle, le début d'un autre. C'est aussi une carte de communication. Ça veut dire que les choses aussi, elles vont arriver en temps et en heure, comme ça doit se faire, pas comme vous le décidez vous, mais comme les choses, elles doivent se dérouler. Ensuite, vous pourrez finalement échanger et voilà, évoluer ensemble d'une certaine manière. En tout cas, ça sera possible. Après ça, il y aura des choses dont vous pourrez discuter et voir comment vous pouvez travailler ensemble d'un point commun en fait, pour un but commun. Ça va aider à lever des douleurs du passé. Le fait de faire ça, vous allez pouvoir avancer l'un vers l'autre un peu plus voilà, sereinement, mais voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer. Mais ça va être plus timide que... Voilà, c'est parce que cette personne elle est en tête. Là il y a un cavalier. Ici c'est le page. Le page de coupe, c'est un peu tester la température de l'eau, voir ce que ça donne. Donc voilà, une fois que tout ça c'est un petit peu dénoué, on va voir voilà, ce qui est possible. En tout cas, ça va terminer un cycle douloureux, quelque chose qui était assez pesant. Ça se termine. Ça va vraiment être, voilà, vous secouer d'une certaine manière. Il y a des choses voilà, qui vont vous apparaître. Alors, c'est pas une carte négative. Hein, la tour, ici, la maison Dieu, c'est quelque chose de soudain. Voilà, ça peut être une réalisation soudaine, un événement soudain. Mais voilà, c'est juste se dire, pouf, là il y a quelque chose qui se passe. Donc ça va créer comme un petit tremblement de terre, un petit quelque chose qui va vraiment vous secouer. Ça peut être un petit peu déstabilisant puisque il y a l'as de bâton derrière. Donc on se dit, bon, comment on fait maintenant? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on n'a pas raté une opportunité là? Est-ce qu'on va finalement pouvoir avoir un nouveau départ? Est-ce que finalement il y a quelque chose de possible vers ça? Est-ce qu'il y a ce questionnement-là que je ressens ici? Donc si vous sentez que c'est pas possible, de toute façon il y aura un nouveau départ. Avec le fou ici, on va tenter quelque chose, que ce soit avec cette personne ou pas, et on va être un peu plus stable, on va aller vers quelque chose de meilleur ici, physiquement, mentalement, tranquillement en tout cas, et les choses vont être beaucoup plus stables, on va être en phase avec ses valeurs, on va être vraiment connecté à soi ou connecté à l'autre si vous faites les choses ensemble, si finalement vous décidez de faire ça ensemble, et vous allez voir comment les choses vont évoluer
Avec le page d'épée ici, vous allez un petit peu être plus observateur et voir voilà, si les choses elles peuvent avoir sur la durée, si les choses elles peuvent vraiment se développer, s'il y a une alchimie qui se passe ici, entre vous deux ou dans la situation vers laquelle vous allez aller. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, donc beaucoup de possibilités je ressens ici, mais je pense qu'il y a surtout une incompréhension entre vous et cette personne. Parce que vous êtes deux personnes bien différentes et vous opérez de manière différente. Donc ici, il y a vraiment besoin d'une communication qui montre qui vous êtes, qui montre ce que vous attendez de la situation ou de l'autre ou de la vie. En général, vous avez besoin d'avoir cette communication pour voilà, mettre en lumière quelque chose de chouette. Je pense que même si vous êtes différents, il y a quelque chose de beau à voir là-dedans, dans cette connexion. C'est ce que je ressens ici, surtout avec les visions que j'ai eues. Donc, ne soyez pas trop voilà, en conflit, ça sert à rien. Moi, je sens que vous n'êtes pas dans le conflit, vous êtes plutôt dans le laisser-aller, ici. Dans le laisser-aller, dans le sens où voilà, vous n'allez pas forcément faire des efforts vers cette personne, ou vous allez juste laisser les choses se faire et voir comment cette personne, elle évolue, déjà si elle évolue vers vous ou pas, et comment elle le fait. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ici. Dans les cartes de guidance, ici, vous avez eu la bonté, le numéro 29. Alors, 2 plus 9, c'est 11. Le 11, c'est un chiffre maître. La bonté étant une énergie qui aide à tous les niveaux. Donc, on voit ici, c'est vraiment se connecter à ce qu'on a envie de dire, déjà, à ce qu'on... son intuition et son cœur. Ici, vraiment l'exprimer et l'exprimer avec de l'amour, ici avec la couleur verte tout autour. Donc ici, qu'est-ce que ça dit cette carte? Elle dit l'énergie l'énergie de la bonté nous rappelle d'être, comment on dit, j'ai oublié le mot. Voilà. L'énergie de la bonté nous rappelle d'être bienveillants et sages dans nos interactions avec les autres et nous-mêmes, et de trouver les racines de l'amour à travers notre connexion à la source. D'accord? Donc ici, quoi qu'il arrive, ça vous dit, cette énergie-là, elle va vous faciliter les choses dans cette situation. Soyez bienveillants et sages, quoi qu'il arrive. En fait, ni plus ni moins, mais toutes vos actions et toutes vos intentions, tout ce que vous exprimez, ça doit être avec le cœur, avec, voilà, avec beaucoup de bonté et de sagesse. Ça vous aidera à vous tirer d'affaire quoi qu'il arrive. Ok? Et ça vous aidera peut-être à trouver la bonne décision à prendre quant à cette personne. D'accord? Donc vous pouvez méditer sur cette carte si vous voulez. Donc pour ça, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi travailler, faire une méditation voilà, sur l'énergie du chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc ces deux-là sont prédominants dans ce tirage, vraiment pour pouvoir exprimer ce que vous avez dans votre cœur. Donc il faut que les deux énergies soient vraiment alignées pour pouvoir le faire correctement. Ensuite, dans la carte du jardin secret, vous avez eu persévérer. Ne laissez aucune pierre non tournée. Donc, retournez toutes les pierres pour voir vraiment est-ce qu'il y a ici quelque chose pour vous dans cette situation. Peut-être que vous ne connaissez pas tout, les tenants et les aboutissants. Vous avez peut-être besoin justement d'exprimer quelque chose afin de découvrir plus. Et plutôt que de laisser les choses faire sans vraiment prendre part à l'évolution de cette connexion, peut-être que vous pourriez exprimer des choses avec de la bonté, mais ne laissez pas juste les choses en plan comme ça, essayez de voir ce qui peut vous être dit, vers où ça peut mener,
quitte à finalement savoir que finalement ça va pas mener là où vous voulez aller, mais au moins vous le saurez, vous pourrez prendre cette décision, parce que pour l'instant, je vois dans votre tête, vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision finale. Voilà, c'est pas vous ressasser, mais en tout cas vous relevez un petit peu tout ce qui s'est passé jusque-là, le bon et le mauvais. Donc, du coup, je vous vois vraiment inactif là, hein, pour la suite. Donc, là, ça vous dit vraiment essayer de voir un petit peu, pousser les choses un petit peu plus loin quand même, juste pour voir, voilà, s'il y a vraiment ce diamant caché quelque part dans cette situation ou dans cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous voudriez qui pourrait être révélé finalement, que peut-être que vous ne pouvez pas le voir maintenant parce que de la façon dont les choses se sont passées jusque-là, il n'y a pas eu tellement de facteurs révélateurs, quoi, en fait, hein. Donc, ensuite, vous avez du Moonology Deck, vous avez l'énergie, prendre de la vitesse. Donc, ici, les choses, à partir de maintenant, elles vont se passer beaucoup plus rapidement. Alors après, dans quelle direction? C'est à vous de choisir, suivant comment vous réagissez face à la situation. Si vous êtes plutôt actif ou inactif, ou et la façon dont vous allez vous exprimer ici. Donc ça va vraiment tout changer, mais ça va aller vite, quoi qu'il arrive. Donc si vous voulez une réponse rapidement, persévérez et agissez avec la bonté, avec la sagesse du cœur et la bienveillance aussi. Et ça va vous apporter les réponses dont vous avez besoin pour prendre cette décision. Et vous allez découvrir des choses en tout cas. Mais ça va aller vite. Donc ça va vous sortir de toute façon de... Voilà, ça va vous enlever une épine du pied en quelque sorte. Parce que vous n'allez plus vous sentir coincé avec cette connexion. Les choses, elles vont se débloquer. Donc, à vous de voir. Là, les choses sont assez ouvertes. Cette personne, comme je disais, elle va aller vers vous, mais elle ne se sent pas... je pense qu'elle trouve que c'est pas juste qu'elle est elle à se battre pour cette connexion seule. Parce que finalement, si vous ne faites rien, elle se sent un petit peu seule à se battre contre vents et marées là, pour essayer de faire marcher les choses, faire en sorte que les choses se passent entre vous. Et puis, vous êtes là à vous dire, ouais, bon, cette personne jusqu'à maintenant, elle m'a pas prouvé grand-chose. Et je vais laisser les choses faire tout simplement. Et je vais pas être, ni faire plus, ni faire moins. Je vais juste rester telle que je suis et rester stable en moi-même. Juste... parce que je veux pas que quelqu'un me déstabilise finalement, hein. Donc, mais du coup, cette attitude déstabilise cette personne, hein. Donc, ça se verra dans ses actions. Donc, essayez de communiquer avec elle avec bonté, essayez de pousser un petit peu plus loin et voir ce que ça donne. Parce que peut-être que finalement, ça va lui donner confiance pour créer cet environnement stable et sécuritaire d'une certaine manière, où elle va se sentir bien pour pouvoir échanger, dire ce qu'elle a envie de dire, parce qu'elle a envie de dire quelque chose. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à le partager. Donc pour la fin du mois, je n'aurai pas de vidéo comme ça. A priori, je vais faire une vidéo live pour tous les signes du zodiaque avec les marqueurs de temps, puisque début octobre, je risque de ne pas être là. En tout cas, j'espère ne pas être là parce que j'aimerais vraiment pouvoir continuer à apprendre, à travailler avec les énergies. J'ai fait déjà plusieurs stages et j'aimerais bien faire celui-ci qui est le niveau au-dessus et pouvoir aussi vous en faire profiter par la suite. Donc du coup je ne vais pas vous laisser sans rien, je vais faire un live à la fin du mois et puis peut-être une vidéo de cartes à piocher si j'ai le temps de le faire, mais en tout cas au moins la vidéo live. Ok, donc pour la première partie d'octobre. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de bonnes ondes.
méditez là-dessus si ça vous a parlé. Il y a de bonnes choses à prendre. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.